Les talibans, sur le plan religieux, c'est un concept qui existe depuis bien longtemps, depuis des siècles et des siècles. Mais les talibans, sur le plan philosophique et politique, ne datent que du milieu des années 80. Et je crois que lorsque Osama Ben Laden a trouvé refuge en Afghanistan et que petit à petit, il a considéré que c'était un champ très appréciable pour ses idées, il a aussi constaté que les Occidentaux avaient une politique bien définie pour combattre l'Union soviétique, mais ils n'avaient pas une politique bien définie de ce qui va se passer après. Donc, il a très vite compris que l'objectif des Occidentaux était vraiment de battre l'Union soviétique, et puis après, Dieu sait ce qui va se passer. Vous savez, maintenant, chacun réclame un petit peu sa part. On est arrivé à avoir le trésor qui est arrivé au pouvoir à Kaboul, et maintenant, chacun réclame sa part. D'ailleurs, vous voyez que les attentats à l'aéroport de Kaboul démontrent déjà que les talibans n'arrivent pas à contrôler. Soit ils sont derrière ces attentats eux-mêmes, soit ils n'arrivent pas à contrôler le pays. Dans les deux cas, c'est un problème. Premièrement, il y a une conception depuis le Pakistan, puisqu'il a été question tout à l'heure du Pakistan, qui a une vision pour l'Afghanistan, et cette vision, c'est celle d'un réduit national. Il ne faut pas oublier, le Pakistan s'est construit, s'est séparé de l'Inde et a été pratiquement depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui dans un conflit ouvert et dans une course à l'armement. Et c'est pas n'importe quelle course, c'est la course à l'armement nucléaire avec l'Inde. Et dans cette rivalité entre le Pakistan et l'Inde, eh bien vous avez un immense subcontinent indien et vous avez un Pakistan qui est morcelé, qui est très diversifié, qui est une construction un petit peu empirique, si vous voulez. Et puis géographiquement, le Pakistan ne représente pas une unité comme l'Inde pourrait le faire. Et en particulier, sur le plan strictement militaire et stratégique, le Pakistan n'a pas de profondeur stratégique. En réalité, il y a des montagnes, c'est vrai, mais il n'y a pas de profondeur stratégique, donc il n'y a pas de possibilité pour le Pakistan de mener une guerre sur des mois ou sur des années, si guerre il devait y avoir avec l'Inde. Et donc, vous comprenez l'importance de l'Afghanistan pour le gouvernement pakistanais, pour les services de renseignement pakistanais, pour l'armée pakistanaise. Et je suis loin de dire qu'il y a une unité de doctrine au Pakistan sur cette démonstration, mais l'Afghanistan serait en fait un réduit national, serait une réserve de terrain si le pire venait à arriver, c'est-à-dire une guerre, une confrontation nucléaire avec l'Inde. Et c'est pour cela que très rapidement le Pakistan s'est intéressé à ce qui se passait en Afghanistan. D'ailleurs, vous avez travaillé plus de 20 ans au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quels enjeux vont faire face ces prochains jours, voire semaines, l'UNHCR et la communauté internationale? Probablement, vous avez lu mes articles sur la nécessité de réformer l'ONU, et je n'irai pas par quatre chemins. C'est une organisation qui est devenue franchement obsolète, à part la branche humanitaire. Sur le plan politique, nous savons la limitation de cette organisation. Sur le plan développement, M. Vautravers a mentionné, et j'insiste aussi là-dessus, et je confirme que ça a été vraiment une catastrophe